Bonjour les amis, bonjour à tous. On se retrouve dans les pommes de terre. Alors ici j'ai mis de la Charlotte et j'ai mis de la Jazzy. Charlotte et Jazzy, alors vous avez vu, elles sont à maturité. Je peux vous dire qu'elles sont bonnes à récolter. Quand vous avez vos verres qui commencent à devenir marron comme ici, eh bien la culture est quasiment finie. Vous avez différentes, regardez. Celle-ci, on le voit bien. Bon, il y a aussi le manque d'eau aussi, mais je vous garantis que elles ont été mises à la floraison des lilas aux alentours, je ne sais plus, on va dire vers le 20 avril. Et donc on a mis toutes ces lignes ensemble. Alors, règle numéro 1, chose que vous devez penser chaque année pour éviter le mildiou. Quand le mildiou se développe dans vos pommes de terre, ici il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais maintenant qu'ils sont à maturité, on peut les laisser un mois et demi dans la terre si c'est pas trop humide. Là c'est quand même assez sec. Donc on peut les laisser un petit peu dans la terre. Il ne va rien se passer. On a stoppé la croissance et surtout on les protège contre d'éventuels orages. De toute manière, les vers sont en train de mourir. Et donc tout simplement ce qu'on fait, c'est que, vous savez, je taille et je ramasse, comme ici, vous voyez, comme ça, comme ceci. Donc j'ai tout retiré, j'ai tout amené par ici, tous les vers. Pour le taillage, regardez, pour le taillage, alors comment je procède? Alors vous avez vu les pommes de terre ici, la croissance est finie, vous voyez, c'est pas du mildiou, c'est pas du tout du mildiou, la croissance est complètement finie. Alors, je vous rappelle, ce sont des Jazzy ainsi que des Charlottes. Voilà. Alors, tous les vers, vous pouvez les mettre dans le compost. Bon, n'oubliez pas Alors, ici, le désavantage, vous voyez, c'est qu'il faut, à chaque fois, quand vous aurez enlevé vos pommes de terre, vos vers de pommes de terre, il faut veiller justement à remettre toujours un petit peu de terre, parce que vous avez vu, il y a ici on a une très belle récolte, très belle récolte, et ce qui se passe, regardez, c'est que vous avez des pommes de terre par dessus là. En général, quand les plants sont beaux, on a des grosses pommes de terre. Alors on va les voir, je vais vous les faire voir. Regardez les belles pommes de terre. Ça, c'est de la belle pomme de terre. Regardez ça. Voilà. Je vais les retirer. On va retirer celle-ci aussi. Voilà. Regardez les belles pommes de terre. Mais bien sûr, celles qui sont en surface, voilà, il faut surtout pas manger le verre. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Ah, dommage. Bon, normalement, il faut plutôt la fourche pour faire ça. Alors, vous voyez, les endroits où vous avez des pommes de terre un petit peu au-dessus, vous devez tout simplement prendre des... Regardez, ici, il y en a un peu. Celles-ci, je vais les laisser, celles-ci, je vais les ramasser. Alors, n'hésitez pas, comme ça, à les fouiller dedans. Voilà, et vous regardez comment elles sont magnifiques, ces pommes de terre. Alors, règle numéro 1, les amis, couper les vers vous empêche justement d'avoir le mildiou dans vos pommes de terre. Voilà, on coupe la croissance, on casse la croissance. Par contre, elle conserve très bien. Vous avez vu comment il fait sec? Comment c'est sec? Alors, voilà. Et donc, vous avez vu avec quoi je coupe? Voilà. Regardez, comme ici. Voilà, donc vous coupez bien toute la partie verdure. Voilà. Et vous les laissez dans la terre. Oh, là, vous voyez, dommage. Voilà. Comme ceci. Alors, ça permet de nettoyer. Alors, l'avantage de mettre des pommes de terre, c'est que ça nettoie votre jardin. C'est-à-dire, il n'y a que la pomme de terre qui va pousser. Elle va faire de l'ombre et il y a peu d'herbe. Et tous ces vers, vous les mettez au compost. Et ensuite, après, les pommes de terre, vous pouvez les laisser ainsi. Par contre, si un mois de septembre devient très humide,
il faut les retirer de vos lignes parce qu'elles vont pourrir. Voilà, mais autrement là, ça va être inerte. Vous allez pouvoir taper dedans au fur et à mesure et en général, fin septembre, on va les retirer de la terre. Donc la chose la plus importante, c'est que pour les années à venir, ici il n'y a pas de mildiou, là il a fait trop sec, mais si une année où vous avez beaucoup de mildiou, même déjà vers début août, et ben comment on coupe le mildiou, comment on le casse le mildiou, et ben en coupant les vers, tout simplement, vous coupez les vers comme ça, voilà, hop, hop, et vous stoppez la croissance des pommes de terre, par contre vous sauvez vos pommes de terre. Allez, à bientôt les amis, bye bye.